fait n'importe quoi. L'argent devient des billets de Monopoly et on se met à dépenser largement au-delà de ses revenus et notamment aussi en consommant l'intégralité de l'épargne que moi j'avais faite pour mes enfants, en fait, pour leurs études. Donc tout est parti en fumée. J'ai fait des achats compulsifs en une matinée. Je me suis levée, j'ai dit je vais acheter une piscine et j'ai pris la taille de la piscine, fait la taille de mon terrain. J'ai tout dépensé. Tout. Votre argent, mais pas que. Pas que mon argent, l'argent de mon compagnon, l'argent de mon enfant. Vous avez réussi à chiffrer? Je pense que j'ai dépensé plus de 50 000 euros. J'ai tout détruit, tout ce que j'avais construit depuis tant d'années, j'ai tout perdu. L'idée reçue, c'est que ce médicament dévoilerait une part sombre, une part cachée de la personnalité, une prédisposition à l'addiction. Ça, c'est totalement faux. Ce médicament, chimiquement, greffe des attitudes ou des comportements totalement étrangers à votre personnalité. Ce n'est pas un révélateur. Ces cas extrêmes ne surviennent pas du jour au lendemain. Il faut qu'on les suive pour pouvoir intervenir avant qu'ils n'arrivent à ces extrêmes-là. Donc ça sous-entend de former les neurologues pour qu'ils puissent délivrer l'information et en parler de façon explicite avec le patient et avec l'aidant, parce que souvent, le patient concerné se rend moins compte de sa modification comportementale que des gens qui lui sont proches.